Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'excuse parce que c'est vrai que la semaine dernière, je n'ai pas pu faire de vidéo parce qu'effectivement, je suis sur un gros projet qui se déroule en cette fin de mois. Et du coup, ça me prend énormément de temps. Donc du coup, je n'ai pas pu vlogger ni faire de vidéo. Mais en tout cas, cette semaine, on se retrouve et je suis contente. Et pour une nouvelle vidéo assez spéciale, donc j'ai décidé de vous partager la création de mon Vision Prayer Board. Alors, je vais le dire une seule fois en anglais. Donc, c'est un Vision Prayer Board. Voilà, je sais que mon anglais ne monte pas les mornes. Je vous vois là, je vous vois déjà en train de critiquer mon anglais, d'accord? Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de mes objectifs et je compte bien remédier à tout cela. Voilà, en attendant, je ne sais pas si vous connaissez ce concept, mais c'est vrai que c'est un concept qui est sorti, ça fait déjà quelques années, où en début d'année, généralement, les gens, ils commencent à faire, se créer leur objectif de l'année. Voilà. Et donc moi, je me suis dit que j'allais faire pareil, mais je ne voulais pas attendre le début de l'année pour le faire, tout simplement parce que je ne compte pas faire un vision board à l'année. Donc je me suis dit que j'allais faire un vision board non pas à l'année, mais pour les 6 prochains mois. Effectivement, c'est vrai que, et moi la première, en début d'année, on se fixe tout plein d'objectifs et on se rend compte au milieu d'année, voire à la fin d'année, qu'on ne les a pas atteints. Voilà. Donc moi, je me suis dit, je ne veux pas revivre à nouveau cette frustration. Et je me suis dit, bon, je vais me fixer des objectifs à long terme, des objectifs plus courts, des objectifs où je sais que je pourrai les atteindre pour ne pas me générer en fait cette frustration de ne pas y arriver. Et je me suis dit que j'allais du coup faire des objectifs pour les 6 premiers mois de l'année et ensuite les 6 prochains mois. Alors effectivement, mettre ses objectifs en tableau à travers un vision board, ça peut se faire soit de façon dématérialisée ou encore de façon physique. Alors moi, c'est vrai que j'ai opté pour le physique. Pourquoi? Généralement, en fait, je l'aurais fait de façon dématérialisée parce qu'en fait, je ne suis pas du tout créative ni manuelle en fait. Mais je me suis dit que j'allais combiner ça avec de la prière. Voilà. Parce qu'au début, je me suis dit, oui, c'est bien que je me fixe des objectifs, etc. Mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour moi en réalité? Parce que c'est bien, on a une vision, j'ai une vision de certaines choses, mais je ne suis pas certaine, enfin, j'ai pas concerté Dieu, en fait, pour lui demander si réellement c'était son plan pour moi. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ça en prière en fait? Pourquoi ne pas mettre ces objectifs-là en prière et demander à Dieu de pouvoir m'aider à les atteindre et aussi qu'il m'inspire quel est son plan pour moi. Du coup, je suis tombée sur un verset de la Bible qui se trouve dans Habakkuk 2, versets 2 à 3 et je vais le partager avec vous. Donc ça dit, le Seigneur me répondit ainsi, écris ce que je te révèle, grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec confiance, même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr et à son heure. Et en fait, lorsque je suis tombée du coup sur ce verset, du coup, ça m'a confortée déjà dans le fait que effectivement Dieu peut nous révéler en fait sa vision et son plan pour nous. Et ensuite, ça m'a confortée aussi pour le mettre sous format physique. Et donc du coup, ce qui est bien avec le format physique, c'est que ça te permet de pouvoir vraiment le visualiser de façon palpable. Il est conseillé de le mettre à un endroit où on peut le voir tout le temps, tous les jours. Mais de toutes les façons, normalement, je ferai une autre vidéo où je vais vous montrer comment je vais vraiment l'utiliser de façon quotidienne, mon vision board. Mais en tout cas, si vous ne souhaitez pas le faire en physique, c'est tout à fait possible de le faire en dématérialisé et vous pouvez le faire sous Canva, sous Publisher ou éventuellement même sur Word, voilà. Et le but, c'est de le mettre soit en fond d'écran de son portable
ou de son ordinateur portable afin de pouvoir le voir quotidiennement. Donc du coup, pour se créer un vision board, c'est vraiment très simple. Le but, c'est de vraiment essayer de trouver des thématiques sur lesquelles on souhaiterait atteindre des objectifs. Je prends un exemple, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de notre santé, ça peut être au niveau de nos relations familiales, de nos relations amicales aussi. Voilà, donc le but, c'est de ne pas prendre trop de thématiques. Essayer de se dire, bon ben voilà, les 6 prochains mois ou durant cette année, je vais essayer de développer ces thématiques-là. Et sur ces thématiques-là, se fixer des objectifs. Alors, une chose sur laquelle j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi je n'arrivais pas, quand je me fixais des objectifs à l'année, pourquoi je n'arrivais pas à atteindre ces objectifs-là? Premièrement, je me suis rendu compte que je n'étais pas assez précise dans mes objectifs. Et je pense que ça fait la différence. Et du coup, j'ai essayé, cette fois-ci, d'être très précise dans les objectifs que je souhaiterais atteindre. Je prends un exemple. Si je me dis que je veux perdre du poids, je ne vais pas simplement me mettre en objectif, je veux perdre du poids. Parce qu'en fait, je veux perdre du poids. Si tu perds 1 kilo, tu auras perdu du poids, en fait, en réalité. Donc, en fait, être très précis, te permet de pouvoir atteindre mieux ton objectif, en fait, en réalité. Et ça te permet aussi de pouvoir te poser et de bien réfléchir à ce que tu veux, en fait, réellement. Voilà. Donc, du coup, si ton objectif, c'est que tu fais du 40 et que tu veux rentrer dans du 36 et qu'en gros, tu dois perdre 10 kilos, en mode, je te mets, je dois perdre 10 kilos. Voilà mon objectif. Ensuite, une autre chose qui m'a vraiment interpellée, c'est que lorsque je me mettais des objectifs, en fait, je faisais simplement qu'écrire des objectifs et c'est tout. Mais en fait, pour atteindre un objectif, il faut avoir un plan d'action. En fait, il faut faire des choses en fait pour arriver à atteindre cet objectif-là. Parce que si tu l'inscris comme ça, enfin, au final, voilà quoi, ça reste juste un objectif écrit sur un morceau de papier. Donc, je me suis dit, en fait, sur chaque objectif précis que j'allais mettre, que j'allais aussi inscrire et réfléchir au plan d'action pour atteindre cet objectif-là. Je prends un exemple. Je décide de perdre 10 kilos. Dans mon plan d'action, ce sera peut-être m'inscrire à la salle de sport, ce sera peut-être prendre un coach sportif, ce sera peut-être changer mon alimentation, préparer des repas plus sains, ce sera peut-être me créer une routine de sport, voilà. En fait, il y a tout plein de choses en fait qu'on doit mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Donc le but aussi, c'est de pouvoir l'écrire et de mettre son plan d'action. Du coup, ensuite, quand j'ai réalisé tout cela, j'ai commencé à chercher sur Pinterest des images en fait qui correspondent avec mes objectifs. Donc je les ai ensuite imprimées. Vous voyez, ce sont des petites images comme ça. Voilà. Donc je me suis imprimé les images que j'ai découpées. Ensuite, je suis allée acheter mon matériel. Mais je vous montre la vidéo, vous allez m'accompagner pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que j'ai acheté. Alors, je recherche des petits stickers. Some Duke on the vibe. On va choisir du coup les post-it. On va prendre des post-it en pastel. Donc, au final, aille au bureau, je me suis acheté des post-it, un paquet de post-it, des punaises, mon fameux tableau en liège. Voilà, comme ça. Ensuite, je me suis acheté une feuille pour le fond. Voilà, de la couleur de son choix. Ensuite, bien sûr, il nous faut une paire de ciseaux et hop, de la colle. Voilà, et de la colle. Et bien sûr, nos images. Voilà. Ensuite, je vais me créer tout à l'heure une enveloppe. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je me suis créé l'enveloppe. Tout simplement parce qu'en fait, lorsque je vais me faire mon vision board, donc simple, comme je vous l'ai dit, où je vais coller les images, etc. en fonction des thématiques,
avec les post-it, sur chaque post-it, je vais inscrire une courte prière. Une courte prière qui sera en rapport et en corrélation avec le thème. Donc, si c'est par exemple, je reprends mon exemple de la perte de poids, hein. Si c'est par exemple sur la perte de poids, je me mettrai des prières où je vais demander à Dieu de m'aider à être plus régulière, de m'aider je sais pas moi, à trouver une routine me permettant de pouvoir perdre du poids, voilà. De m'aider à atteindre cet objectif-là. Et en fait, à chaque fois que je vais réussir, et en fait, au final, à chaque fois qu'une prière sera exaucée, je vais refermer cette prière, je vais l'enlever, je vais enlever le post-it et je vais le mettre dans mon enveloppe de prières exaucées. Pourquoi je me suis dit que j'allais faire ça? Parce que c'est vrai, et là je parle personnellement, de toute façon tout ce que je dis là c'est vraiment très personnel. Parce que je me suis dit que c'est vrai que parfois j'ai tendance à être un petit peu oublieuse de ce que Dieu a fait pour moi. Qu'il fallait que je sois un petit peu plus reconnaissante et que je compte plus les bienfaits de Dieu. Et en fait, la façon de le matérialiser comme ça, la façon de le matérialiser ainsi, je me suis dit que ça allait me permettre de pouvoir voir comment, en fait, dans ma vie et dans mon quotidien, comment Dieu répond, en fait, aux prières. Et comment il est là et qu'il ne nous abandonne pas. Le but, ce n'est pas que de mettre uniquement des prières. Ce serait bien aussi, je me suis dit que j'allais mettre aussi des actions de grâce et de reconnaissance aussi, voilà, chaque jour. Et que je mettrai aussi, pareil, dans mon enveloppe de prières exaucées. Voilà, donc maintenant, je passe à l'action et du coup, je vais vous montrer le résultat tout à l'heure. This year, blessing, money, testimony. Go to follow, you they go. This year, good news, giant plenty balling. Go to follow, you they go. Everything I've been wanting, man. Ça y est, j'ai terminé la réalisation de mon vision board. Je vous le montre un petit peu. Et donc là, avec l'enveloppe des prières exaucées. Et maintenant, du coup, je vais prendre mes post-it et je vais écrire du coup mes prières sur mes post-it. Even before you call, you don't answer. My papa is too short. Donc voilà, j'ai fini mon Vision Prayer Board. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à la liker, me mettre des petits commentaires. Et puis si toi aussi tu as décidé de créer ton Vision Prayer Board, n'hésite pas à me faire une petite photo, ça me ferait très plaisir de voir aussi également ta réalisation. Voilà, à très bientôt. Normalement on se retrouve semaine prochaine pour une autre vidéo. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu et puis je vous fais des bisous. Yeah.